Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus et nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous puissions encore nous retrouver en ces dimanches pour partager sa parole. Vous savez, les circonstances font que nous puissions venir chez vous par le canal des réseaux sociaux. Donc partout où vous êtes, nous pouvons venir chez vous pour vous parler et partager avec vous la parole du Seigneur. Nous traversons des moments difficiles dans le monde et dans ce pays. C'est dans ces circonstances que nous apportons la parole de Dieu. La Bible dit que les circonstances soient favorables ou pas, mais dans tout cela, nous savons que la victoire se trouve dans la parole de Dieu, dans les Écritures saintes. Parce que la parole de Dieu nous a préparés. Quand vous lisez la Bible, vous méditez la parole de Dieu, vous comprenez que la parole de Dieu nous a préparés pour affronter toutes sortes de situations. Donc la parole de Dieu nous a préparés pour affronter toutes sortes de circonstances. Et nous allons essayer aujourd'hui avec la pensée que le Seigneur nous a communiquée dans sa parole pour que nous voyions qu'est-ce que Dieu dit par rapport à certaines circonstances qui nous arrivent, comme ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant, où la société est paralysée, tout est paralysé, l'humanité entière est paralysée, les gens sont tétanisés, les gens sont en panique, les gens sont terrorisés par ce monstre, cette pandémie. Moi je l'appelle monstre, c'est un monstre qui a pris le relais pour terrifier l'humanité entière. Et plusieurs sont frappés par la panique à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous allons prendre une parole de l'Écriture qui va nous aider dans notre message de ce matin. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 91, donc 91. C'est par là que nous avons terminé les dimanches passés, avec ce passage. Aujourd'hui, nous allons commencer par là, dans les psaumes 91. Nous lisons le premier verset, le deuxième, le troisième, et puis nous allons sauter pour lire les 14e. Donc, nous lisons les 3 premiers versets, nous lisons les 14e versets. Je vais lire avec vous, psaume 91, le premier verset. La Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, soulignez ça, et ma forteresse. » Donc Dieu est notre refuge, Dieu est notre forteresse. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Ça c'est fort. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on est en train de détailler les différentes sortes d'armes que l'ennemi utilise. Ici, on parle du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. La partie B, elle est vraiment forte. Elle dit, car sa fidélité, donc la fidélité de Dieu, est un bouclier et une cuirasse. Nous sautons, nous lisons le verset 14. On peut même commencer par le verset 13. Ce verset dit ceci, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne.
Et le verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. En fait, notre exhortation va beaucoup plus reposer sur le verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé, ce passage est vraiment éloquent, très éloquent. Déjà, le psalmiste est en train de détailler dans cette parole prophétique, il est en train d'énumérer les différentes sortes d'ennemis. Il parle du filet de l'oiseleur, il parle de la terreur de la nuit, il parle de la flèche qui vole en plein jour, il parle de la contagion, il parle de la peste. Au verset 13, la Bible parle du lion, donc l'ennemi peut venir sous forme de lion, il peut venir sous forme de contagion, il peut venir sous forme de l'aspic, il peut venir sous forme de lionceau, il peut venir aussi sous forme d'un dragon. Donc l'ennemi change de forme. L'ennemi prend des formes différentes selon les types d'attaques qu'il voudrait mener. Selon les types de menaces qu'il voudrait mener sur le peuple. Il change de forme. Il change d'aspect. Il peut venir comme un lion, et quand on parle du lion, c'est un animal qui déchire, qui tue. Ça, c'est la terreur de la mort. Il peut venir sous forme d'un dragon. Les dragons, c'est l'image, le symbole d'un monstre. Donc, l'ennemi peut prendre l'aspect d'un monstre. Il peut venir sous forme d'un aspic. Il peut venir sous forme de la peste. Il peut venir sous forme de contagion. Mais quelle que soit la forme que l'ennemi peut prendre, la parole de Dieu nous donne les armes nécessaires pour confronter toute forme que l'ennemi peut prendre. Bien-aimé, le verset 14 dit, puisqu'il m'aime, ça c'est Dieu qui dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Donc Dieu garantit la délivrance, mais pas à tout le monde. Il dit, puisqu'il m'aime. Donc ceux qui aiment Dieu ont la garantie de la délivrance. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu est un élément capital pour, en quelque sorte, être éligible à la délivrance divine. L'amour de Dieu est un élément clé pour recevoir l'intervention divine, pour attirer les secours de Dieu. Et ce temps que nous vivons, ce temps difficile, c'est un temps qui doit, en quelque sorte, nous pousser davantage à aimer Dieu. Je vous ai dit la fois passée que Dieu permet certaines choses. Des fois, il permet des circonstances difficiles comme celle-ci pour nous amener à apprécier la vie qu'il nous donne. Parce que la vie est un don de Dieu. Donc, quand nous voyons tout ce qui se passe à travers le monde, ça doit nous pousser davantage à chercher Dieu. Ça doit nous pousser davantage à aimer Dieu. Donc Dieu dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Le verbe aimer ici implique un désir ardent de chercher Dieu. Donc ceux qui ont un désir ardent de chercher Dieu, Dieu leur garantit la délivrance. Le verbe aimer ici implique un désir ardent d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc ceux qui
ont une relation particulière avec Dieu, qui cherchent cette relation, cette communion particulière avec Dieu, Dieu leur garantit la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers le monde, l'amour de Dieu, c'est le couloir par lequel Dieu vient pour intervenir dans nos vies. L'amour de Dieu, c'est un canal qui attire le secours divin. L'amour de Dieu, c'est un canal qui attire la main de Dieu dans la vie des hommes. Donc le Seigneur voudrait que nous comprenions que nous devons avoir la passion de sa présence, la passion de le chercher, la passion de cultiver l'amour, la communion avec Dieu, l'amour que nous avons pour le Seigneur, la passion de marcher avec Dieu. Je vous exhorte, bien-aimés, à cultiver cette communion avec Dieu, à développer cette passion de chercher Dieu, à développer cette passion de sa présence. Parce que l'amour de Dieu attire la délivrance. Comme Dieu l'a dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. D'abord, ici, on ne parle même pas de la prière. Il ne dit pas parce qu'il m'invoque. Non, puisqu'il m'aime. Donc, l'amour de Dieu va vous protéger. L'amour que vous avez pour Dieu, c'est un bouclier. L'amour que vous avez pour Dieu, c'est une cuirasse pour vous. L'amour que vous avez pour Dieu, c'est un instrument qui attire les secours de Dieu. C'est un moyen qui attire la main de Dieu. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. L'amour, c'est un engagement d'honorer quelqu'un. Donc Dieu voudrait en quelque sorte que que nous prenions cet engagement de l'honorer. Honore Dieu, bien-aimé. Honore Dieu par ta façon de vivre. Honore Dieu par ta façon d'être. Honore Dieu par ta façon de marcher. Honore Dieu par la méditation de sa parole. Honore Dieu en les servant. Honore Dieu avec tes dîmes. Honore Dieu avec tes offrandes. Quelle que soit la difficulté qu'on vit, quels que soient les temps difficiles qu'on est en train de traverser, cela ne peut pas vous arrêter à honorer Dieu avec vos biens. Cela ne peut pas vous arrêter à honorer Dieu avec vos dîmes. Cela ne peut pas vous arrêter à honorer Dieu avec vos offrandes. Cela ne peut pas vous arrêter à honorer Dieu en le cherchant. Cela ne peut pas vous arrêter à honorer Dieu en le servant. Parce que même dans ces conditions difficiles, nous devons continuer à servir Dieu. Même un coup de fil pour parler à quelqu'un de Jésus, c'est le servir. Un coup de fil pour exhorter un frère et une sœur, l'encourager. Donc Dieu voudrait que pendant ces temps, que nous prenions cet engagement de l'honorer. Ceux qui l'honorent, Dieu leur garantit la délivrance. Ceux qui l'honorent, Dieu leur garantit la sécurité. Il dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Donc quand on aime Dieu, Dieu va vous placer dans une position qui va vous permettre de recevoir sa délivrance. Et la délivrance, c'est le fait d'être tiré du danger. Bien-aimé dans le Seigneur, aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ta force. Aime Dieu de toutes tes pensées. Et il va te placer dans une position qui te permettra de recevoir sa délivrance. Donc ça, c'est le premier élément important ici. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Mais il va plus loin encore. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il dit, je le protégerai. Ça, c'est plus fort. Donc Dieu protège ceux qui connaissent son nom. Le premier élément, nous avons parlé de l'amour de Dieu.
Dieu délivre ceux qu'il aime. Ceux qui aiment Dieu, Dieu les place dans une position qui leur permet de recevoir la délivrance. Et deuxièmement, ceux qui connaissent son nom, Dieu les protège. Connaître son nom ici implique plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le recevoir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur personnel, comme votre Sauveur personnel. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect de connaître son nom, c'est être conscient de son pouvoir, être conscient de sa puissance, être conscient de ce dont il est capable. Donc, ceux qui l'ont reçu dans leur cœur et ceux qui sont conscients de son pouvoir, de ses capacités, de sa puissance, ceux-là bénéficient de la protection divine. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Alors, lorsque vous en êtes conscient, cela déclenche quelque chose sur le plan spirituel dans votre vie. C'est un peu comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et se disait, si seulement je puis toucher son vêtement, le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc ça, c'est une foi. Donc elle était consciente du pouvoir qu'incarnait Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que le temps difficile que nous vivons ne vous fasse pas oublier que Dieu a tout pouvoir. Que ce temps difficile que nous traversons ne vous fasse pas oublier que le pouvoir de Dieu est au-dessus de tout pouvoir. Écoutez, cette pandémie a un pouvoir. Elle a le pouvoir de tuer. Elle a le pouvoir de tuer le monde. Elle a le pouvoir de détruire l'économie mondiale. Parce que beaucoup de pays vont entrer en récession avec cette situation actuelle. C'est vrai que ce coronavirus a un certain pouvoir. Mais le pouvoir de Dieu est au-dessus du pouvoir de ce corona. Parce que son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Ici, je voudrais nous interpeller, peuple de Dieu, que nous soyons conscients que le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir suprême. Alors, Dieu dit que ceux qui connaissent son nom, il les protège, ceux qui connaissent son nom. Donc, si vous connaissez le nom de Dieu, vous l'avez reçu, vous avez reçu Jésus dans votre vie, et vous êtes conscient de quoi il est capable, Dieu vous place à une position telle que l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Tous les ennemis qui ont été énumérés, nous avons lu cela dans le psaume 91. On parle de la peste, on parle du filet de l'oiseleur, on parle de la contagion, de la terreur de la nuit, on parle du lion, de l'aspic, du lionceau, du dragon, toutes les formes que l'ennemi peut prendre. Mais lorsque vous connaissez les noms du Seigneur, lorsque vous êtes conscient du pouvoir qu'il incarne, cet ennemi, vous l'avez déjà vaincu. Vous devez reconnaître qu'il est Adonai. Donc ceux qui connaissent son nom, ce sont ceux qui reconnaissent qu'il est Adonai. C'est-à-dire, il est Seigneur au-dessus de tout. Il est Seigneur au-dessus de la mort. Il est Seigneur au-dessus de la maladie, au-dessus des épidémies. Il est Seigneur au-dessus des pandémies. Il est Seigneur au-dessus du diable. Il est Seigneur au-dessus de la mort et au-dessus de tout ce que l'ennemi peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez Dieu
comme celui qui a tout pouvoir. Quand on reconnaît cela, on sait qu'il a le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Son pouvoir est suprême. Cela a des effets directs dans notre vie. Donc, quelle que soit la situation devant laquelle vous allez vous retrouver, sachez que Dieu est capable de tout. Il est capable de vous guérir, il est capable de vous protéger, il est capable de vous délivrer. Donc, ceux qui ont cette conscience, cette puce de conscience, Dieu dit, je les protégerai. Donc, Dieu va vous placer dans les hauteurs. Il va vous placer à un niveau tel que l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Donc, deux éléments importants. L'amour de Dieu et reconnaître son nom. Alors, en ce moment-là, Dieu te place dans une sorte de sécurité permanente. Nous avons la sécurité en son nom. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Et la parole de Dieu dit, ceux qui reconnaîtront son nom, il les protégera. Bien-aimés, si vous connaissez le nom du Seigneur, vous l'avez accepté dans votre vie, vous êtes conscient de son pouvoir, vous n'avez pas raison de paniquer, vous n'avez pas raison d'avoir peur, vous n'avez pas raison d'être troublé, vous n'avez pas besoin d'être tétanisé. Non, bien-aimés. Au contraire, le fait que vous puissiez connaître son nom, cela vous donne une assurance. Cela vous donne une quiétude, une sérénité. Cela vous donne une paix intérieure parce que vous savez que celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Cette prise de conscience, c'est une force sur le plan spirituel. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu te place dans une sécurité permanente. Je voudrais que tout enfant de Dieu qui me suit à cet instant soit conscient que quel que soit le temps qu'on peut traverser, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver à l'humanité, Dieu a placé ses enfants dans une sécurité permanente. Et la suite, elle est aussi intéressante, parce que Dieu donne une sorte de promesse. Nous sommes toujours dans les psaumes 91, le psaume 91, au verset 15, je crois. Il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Donc Dieu est en train de nous dire que, quelle que soit la situation, fût-elle désastreuse, quel que soit le temps et les circonstances, Dieu dit, vous l'invoquerez et il vous répondra. C'est une promesse. Prenez ce temps pour invoquer Dieu. Investissez ce temps pour chercher Dieu. Je ne cesse de le dire. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Cela sous-entend que la détresse peut être là. Nous pouvons nous retrouver au milieu de la détresse. Mais Dieu est avec nous. Sa présence nous garantit la vie. Sa présence nous garantit la sécurité. Bien-aimés, dans cette détresse qui frappe le monde entier, Dieu me charge de vous dire que dans cette détresse, il sera avec vous. Il dit, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc Dieu vous garantit la délivrance. Comme je l'ai dit, la délivrance, c'est être tiré du danger, être épargné. Dieu va vous épargner. Dieu nous épargne. Il épargne ses enfants. Il garde, il protège ses enfants.
Il dit, je le délivrerai. Je le glorifierai. Donc derrière la délivrance, il y a la glorification. C'est une promesse. Et le verset 16 termine en disant, je les rassasierai des longs jours. Je voudrais que vous saisissiez cette parole. Saisissez-la. Dieu va vous rassasier des longs jours. Je le redis encore, Dieu va vous rassasier des longs jours. Saisissez cette parole. Je le répète encore. Dieu va vous rassasier des longs jours. Donc, quels que soient les secousses, les fléaux qui frappent la terre, Dieu vous promet des longs jours. Saisissez cette parole, qu'elle soit ancrée dans votre cœur, qu'elle soit incrustée dans votre esprit. Il dit, et je lui ferai voir mon salut. Donc Dieu nous garantit de nous faire voir le salut. Voilà, bien-aimés, les quelques paroles que j'avais pour notre partage de ce matin. C'est que Dieu nous garantit la délivrance. Dieu nous garantit la protection. Nous allons prier avec vous. Seigneur Dieu de grâce, je voudrais que ta main soit sur chacun de tes enfants. Tu es notre Dieu, ta parole est oui et amen. Garde, sécurise et protège tes enfants partout où ils sont. Que ta main protectrice soit sur eux. Comme tu as dit que tu vas les délivrer, tu vas nous délivrer. Délivre effectivement tes enfants qui voient ta gloire, qui voient ta main. Tu dis, je le protégerai. Je voudrais, Seigneur, que tu les places dans les hauteurs telles que l'ennemi ne puisse pas les atteindre. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Jésus mon meilleur ami, papa ngana yo tozana masolo ebele. Oh, toi mokili bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga molingana nga. Camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu neloko te, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison.
situation auquel tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée.